Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo où nous allons du coup développer l'interface d'administration. Alors revenons un peu sur le code de l'interface d'administration. Nous allons avoir besoin de rajouter d'autres states ici. Pourquoi? Parce que l'on va devoir récupérer ici les données de la base de données. Voilà. Donc les données seront sous la forme d'un tableau plutôt. Donc on va mettre un tableau vide de base. Et on aura aussi besoin d'un state qui nous dira si on a bien réussi ou pas à récupérer les données. Et de base, on va mettre ce state à false. Ok, parfait. Et ce que l'on va faire aussi, du coup, c'est créer ici une fonction qui va nous permettre ici de récupérer les données. Cette fonction ici s'appellera getData. Et du coup, là, on va vraiment créer une fonction avec Firestore qui va nous permettre ici de récupérer les informations. Donc là, on va venir vraiment puiser dans les données de la base de données. Donc on va créer un tableau vide. Ça sera le tableau qui contiendra toutes les données. Et à chaque fois qu'on rencontre ici une donnée en base de données, ce que l'on va faire du coup, c'est rajouter ici cette donnée dans le tableau. Et enfin, quand on a fini du coup de récupérer toutes les données, ce que l'on peut faire, c'est mettre le state ici à jour. Voilà. Donc là, on a vraiment une fonctionnalité qui nous permet de récupérer finalement toutes les adresses, toutes les balances et tous les ID qui sont présents ici en base de données. Donc qu'est-ce que l'on peut encore faire ici? C'est par exemple dans la fonction de login, on va partir ici du principe que si l'utilisateur s'est logué, on va venir récupérer du coup les données. Et ce que l'on peut faire ici ensuite, c'est mettre un useEffect, c'est-à-dire que du coup, lorsque on est arrivé à récupérer les datas, donc quand le state data a changé, ce que l'on va faire ici, c'est mettre le setLoaded à true. OK? Donc là, on récupère les données quand on est logué et lorsque l'utilisateur, lorsque l'on a en effet réussi à récupérer les données, donc lorsque le state data a changé, on fait du coup un setLoaded égale true. À partir de là, ce que l'on peut faire, c'est par exemple au niveau ici des outils d'administration, ce que je peux faire, c'est du coup afficher par exemple la liste des personnes qui sont sur la whitelist. Donc là, je vais un peu changer ça et mettre listing of accounts on the whitelist. Et là, on pourrait mettre login, voilà par exemple. Ok, donc une fois qu'on a du coup récupéré les données, donc en gros, si ici loaded est à true, alors on va faire quelque chose. Donc si loaded est à true, c'est qu'on a réussi à se connecter et qu'on a réussi aussi du coup à récupérer les données. Donc là, on va pouvoir faire un mapping dans ces données. Et pour chaque élément ici, on va venir afficher par exemple un LI. Voilà. Et dans ce LI, on va marquer l'adresse. OK. Suivi de la balance. Alors là, attention, voilà, element.balance. Et on va déjà ici essayer de faire ça pour voir comment ça fonctionne. Donc, on va se loguer. Donc, je vais juste copier ça parce qu'on va se loguer plusieurs fois dans cette vidéo, je pense. Voilà, connexion. Et ici, on voit bien une donnée, voilà, que l'on a récupérée. Alors, on va voir un peu la base de données. Est-ce que j'avais effectivement qu'une seule donnée? Et oui, on a effectivement qu'une seule donnée. Donc, ce que je vais faire dans le cadre ici de ce cours, c'est rajouter ici des données à la main. Donc, on aura un champ adresse, voilà. On va avoir un champ balance, OK. Et là, ça sera par exemple
un number, un nombre hein, qui sera égal à 4,5 Ether. Voilà, enregistré, OK. Je vais venir ajouter encore un autre document, donc finalement une autre adresse ici autorisée dans la whitelist. Donc là, je vais mettre encore une fois la balance, qui ne sera pas un string, mais un number. Voilà, égal par exemple, cette personne aura 105,5 Ether. Et quand ici, on va aller du coup désormais sur notre interface d'administration, on va voir que les données ont été mises automatiquement à jour. Formidable. Par contre, on a juste un petit warning. C'est que chaque enfant ici devrait avoir une clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on retourne ici sur ce que l'on vient de faire, il faudrait qu'en fait que chaque LI ait une clé unique. Et là, en fait, une clé unique, on pourrait faire ça grâce à l'ID. En fait, en React, hein, quand vous mettez des maps, donc quand vous faites un listing d'éléments, il faut que chaque élément listé ait une clé unique. Voilà, tout simplement. Donc là, on va faire du coup, on va actualiser cette page. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, connexion. Et on a toujours ce problème ici de clé. Ok, on va un peu continuer notre développement et on verra ça un peu par la suite. C'est pas dramatique non plus, c'est juste un warning, donc un avertissement. Mais on va mettre ça en place, hein, tôt ou tard. On va un peu continuer parce que ici, ce que j'aimerais bien, c'est mettre en place un bouton qui aura une certaine valeur. En fait, ça, c'est vraiment le bouton ici qui me permettra de supprimer un élément. Et la meilleure façon de supprimer un élément, c'est de sélectionner cet élément selon son ID. Donc, je vais créer une fonction hein, qui va s'appeler delete adresse. Voilà, parfait. Et voilà, ça sera tout. Et là, on aura du coup delete comme nom au bouton. Donc pour le moment, effectivement, il râle un peu parce que ici, on n'a pas encore en fait mis en place la fonction qui me permet ici de supprimer un élément. Alors là, on va juste lui renseigner du coup en paramètre à cette fonction l'élément et on va faire un ref.doc e.target.value. Donc là, on va récupérer l'id grâce à e.target.value. Et du coup, ce document qui a cet ID, hein, que l'on récupère, du coup, c'est pour cela que j'ai mis le value ici dans le bouton, pour réussir à récupérer l'ID de l'élément que je veux supprimer. Du coup, ce document qui a du coup un certain ID, je vais tout simplement le supprimer. Voilà, donc là, OK, donc on va nouveau se loguer à notre application. OK, parfait. Et on va essayer de supprimer. Et on a une erreur qui dit function collection reference.doc cannot be called with an empty path. Donc ici, quand je clique sur delete, on voit qu'en effet, il n'arrive pas à récupérer. Alors c'est intéressant parce que les éléments du coup que j'ai rajoutés à la main, on n'a pas l'impression qu'ils arrivent à être delete comme ça. Donc ce qui serait pas mal ici, c'est de voir un peu ce que l'on a au niveau de admin, dans le state, et en effet, on se rend compte qu'on n'a pas l'ID. Donc quand moi j'ai rajouté mes éléments ici, effectivement, l'élément que j'ai rajouté ici, il n'y a pas d'ID. Alors que si j'essaye de m'ajouter sur la whitelist, donc je vais nouveau le faire, go on the whitelist, voilà. Je pense que effectivement, regardez ici, il y a un champ ID. Donc j'arrivais pas en fait à venir supprimer un élément, sachant qu'ici, il n'y avait pas de champ ID. Donc je vais rajouter un champ ID bien spécifique. Alors ça va être un string, je pense que ça peut le faire. On va essayer ça. Ici pareil, ID, ajouter, voilà. Et quand j'essaie ici d'aller sur l'interface d'administration et quand je me log, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, parfait. Est-ce que cette fois-ci, sachant qu'il y a le champ ID, j'arrive à supprimer l'élément? On va voir ça tout de suite. Alors visiblement, toujours pas. Regardons un peu ici l'élément. Si du coup, on va nouveau
s'ajouter du coup à la whitelist. Regardons un peu de quel type est l'ID. Alors, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, j'ai compris. C'est tout simplement parce que là, vous avez un ID qui a été généré par Google. Et puis là, il y a certes un ID, mais il n'est pas identique à cet ID-là. En fait, on remarque que lorsque l'on ajoute un élément dans la whitelist, l'ID qui est ici est vraiment identique à l'ID qui est là. Donc en gros, quand ici je mets un certain ID, il faut qu'il soit parfaitement identique à l'ID du document. Donc on va tester cette fois-ci cette manière de faire les choses et je pense que là, ça devrait cette fois-ci fonctionner sans problème. Donc on va mettre ça à jour. On va de nouveau aller sur l'administration. Alors effectivement, hein, j'ai pas trop ici d'intérêt à vous montrer les choses si ça fonctionne toujours bien. Je suis aussi développeur, je fais aussi forcément des erreurs. Voilà, je cherche aussi des fois des solutions, hein, c'est un peu la base du métier. Connexion, ok, parfait. Et là, quand je vais appuyer sur Delete, cette fois-ci, ça fonctionne bien. Et finalement, c'est bien qu'on ait eu cette petite erreur. Pourquoi? Parce que ça nous apprend que l'ID qui est présent ici doit être exactement le même que l'ID qui est présent là. Voilà. Voilà, donc maintenant, ce qu'il serait bien, c'est de faire un petit formulaire ici qui nous permet du coup de rajouter à la main des adresses dans la whitelist. Donc on va de nouveau aller ici sur notre document et il serait bien en effet ici de faire une petite partie add an address on the whitelist. Voilà, parfait. Et puis là, on aura un input de type du coup texte. Ensuite, un onChange est égal à cette adresse qui est un state qu'il faut qu'on crée absolument parce qu'il n'existe pas encore. Voilà. Et ensuite, on aura un bouton qui nous permettra du coup au clic ici de ajouter l'élément sur la whitelist. Parfait. Add on the whitelist. Donc là, en effet, ça ne va pas fonctionner forcément puisqu'on n'a pas le state address ni la fonction add on whitelist. Donc ici, je vais déjà venir rajouter le state address. Set address est égal à use state et de base, ça va être vide. Parfait. Donc là, il ne faut pas que j'oublie le égal. OK. Donc regardons juste si j'ai bien marqué le set adresse, parfait. Et ensuite, on aura une fonction qui s'appellera add on whitelist. Ok, parfait. Donc cette fonction add on whitelist, il faudra lui indiquer plusieurs informations. On aura déjà l'adresse que l'on va rajouter dans la whitelist. Ça sera égal finalement ici au state adresse, donc qui est présent ici. On n'a pas forcément d'ailleurs besoin ici de déclarer une variable qui est égale à une autre, c'est assez évident. Par contre, on aura la balance qui sera, on va le mettre par défaut à 0, c'est pas grave. De toute façon, on va partir du principe ici que puisque l'administrateur veut rajouter quelqu'un sur la whitelist, on va partir du principe que si l'utilisateur que l'administrateur veut ajouter à la whitelist n'a pas forcément le montant minimum d'Ether, c'est pas grave, c'est un ami, donc il a certains avantages, voilà. Par contre, ce qu'il faudra faire ici, c'est créer un ID qui sera égal à UUID V4. Ok, parfait. Et ensuite, il faudra créer un objet, finalement, c'est cet objet ici qu'on va rajouter à la whitelist. Donc au niveau de l'adresse de cet objet, on aura adresse qui sera égale à l'adresse dans le state. Ensuite, on aura l'ID qui sera égal à l'ID que l'on vient de générer. Et enfin, on aura la balance qui sera égale aussi à la balance que l'on vient de générer. Parfait. Et ensuite, on pourra faire un ref.doc obj.id. Obj, attention, voilà. .set obj. Donc on va rajouter cet objet dans la base de données. Si ça fonctionne, quelque part, tant mieux. Ici, on pourra faire un console.log de
utilisateur ou user added, parfait, on the whitelist. Alors, je vous laisserai mettre éventuellement des set error et set success si vous voulez vraiment mettre des messages, voilà. Et sinon, on mettra le catch R. Et on va indiquer du coup dans la console l'erreur. Ok, parfait. Donc on va essayer d'ajouter un user dans la whitelist pour voir si ça fonctionne. Donc il faut nouveau que je me connecte. Voilà, ce qui n'est pas plus mal. Ok, parfait. Et ici, on va essayer de rajouter un user dans la whitelist. Donc on met une adresse, par exemple, voilà, celle-ci, ou plutôt celle-ci, voilà. Et on peut voir que l'utilisateur dans la console a en effet été rajouté dans la whitelist. Ok, parfait. On va essayer, et du coup on voit bien la balance est égale à 0. On met 0 puisque ça a peu d'importance ici. Ok. Et ensuite, ce qu'il serait bien aussi de faire, c'est de faire un autre test ici avec une autre adresse, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. On va copier cette adresse par exemple. Voilà. Add on the whitelist. Ok, parfait. Et ce qui serait aussi bien ici, c'est que lorsque l'utilisateur ici rajoute quelqu'un dans la whitelist, on remet le state ici adresse à 0, hein, ça serait pas mal. Mais ce que j'aimerais faire surtout, c'est tout ce qui est les succès. Set success est égal à use state vide et aussi les erreurs hein, pour quand même afficher un peu des informations ici à l'administrateur malgré tout. Voilà. Donc là, le bout de code pour afficher les erreurs et les succès, on va le reprendre ici de notre fichier app.js. Voilà, donc on va prendre ça. Et on va venir du coup le copier ici dans l'interface d'administration. Par exemple, au-dessus. Voilà, ici. Parfait. OK. Et du coup, quand l'utilisateur ici arrive du coup à se connecter, il faut indiquer un succès. Alors attention, c'est set success avec un S. Voilà. C'est pour ça que j'avais une petite erreur. Du coup, lorsque l'utilisateur, on arrive du coup à l'ajouter, ce qu'il serait bien de faire, c'est que on change le state set success et on dit user added on the whitelist. Et on ne met pas d'erreur, forcément. Mais par contre, si ici on a une erreur, set error, on va mettre l'erreur du coup que l'on récupère un peu plus haut ici dans le catch. Et on va enlever le succès. Voilà, donc là on aura quand même des messages d'information lorsque l'on rajoute une adresse dans la whitelist. Et on va voir si on a bien les bonnes informations. Ok, donc je vais rajouter une adresse dans la whitelist. Et on peut voir qu'on a bien ici user added on the whitelist. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Alors là, on va un peu passer à autre chose. Vous allez voir, on va commencer aussi à voir les arbres de Merkle, qui est un concept de cryptographie. Ça sera un peu le point central ici de cette longue suite de tutos. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!